sais pas si j'y ai appuyé ou pas. Autre chose? Voilà. Qu'est-ce qu'on a mentionné aussi? Ce groupe, ils font quoi? Des voix qui s'élèvent. Ils lèvent la voix. Hein? Ils font des doigts. Hein? La même chose là-bas dans la vie de l'au-delà, c'est la même chose. Il y aura des gens qui vont demander à Allah. Hein? La terre de la résurrection, vous savez, les gens vont demander quoi? Vont espérer quoi? Le début du jugement. Ils vont demander à Allah Azza wa Jalla de commencer le jugement. Et là, on voit la station louée de Sayyidina Muhammad. Il va faire un doigt. Vous connaissez l'histoire. Autre chose, c'est ça, hein, la foule. La foule aussi, le grand nombre. Imagine, toutes les créatures depuis Adam jusqu'au dernier homme sur cette terre seront rassemblés le jour dernier. Voilà une petite image. 3 millions devant toi, rassemblés tous, guidés par leur chef. Voilà. Ça, c'est cette image, il faut l'imaginer. Et prépare-toi. L'objectif de cette imagination, c'est quoi? C'est se préparer à être jugé. Donc, préparer les provisions pour réussir le jour du jugement. C'est quoi les provisions? Secours, la prière, la bienfaisance, un cœur pur, aimer, ne pas haïr, d'accord, la sincérité, surtout, c'est la meilleure marchandise, la sincérité, adorer Allah sans intérêt, sans attendre quelque chose, ça c'est l'objectif ultime. Mais il faut aller petit à petit. Pour ça, dit à la fin, il faut prier sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le jour dernier, le rassemblement des comités avec les prophètes et les chefs préposés. L'imitation de chaque communauté fait de son prophète. Donc, ils vont le suivre. Leur désir qu'on intercède pour eux. Le jour dernier, les créatures vont demander l'intercession du prophète ou bien de leur chef en leur faveur. D'accord? Ça aussi, il faut imaginer ça. À la terre de Arafat, tu prends un carnet et tu mets l'intercession. Le jour dernier, les gens vont demander l'intercession d'Allah Azza wa Jalla, l'intercession des prophètes. Voilà. Il y aura des groupes. Et la foule, imagine la foule, mais la foule le jour dernier. D'accord? Il y a des guides, des imams. Hein? Il y a des groupes. Voilà. Une image. Et cette image, elle est devant toi. Tu peux pas seulement l'imaginer, mais avoir une idée. D'accord? C'est ça l'objectif de Hajj. C'est voir un aspect de la vie de l'au-delà et bien sûr se préparer à ce jour-là. Le rassemblement des comités avec les prophètes et les chefs préposés. L'imitation pour que chaque communauté fait de son prophète. Leur désir qu'on intercède pour eux et leur perplexité. Bien sûr, le jour dernier, il n'y a pas le jugement n'est pas le décret d'Allah Azza wa Jalla n'est pas prononcé. Donc on ne sait pas. Est-ce que je suis parmi les agréés ou bien les rejetés? Donc pense à ça aussi. Et subhanallah, une sœur, la dernière fois, elle m'a envoyé un message. Sur la terre de Arafat, elle était dans, wallah, subhanallah, elle était dans cette perplexité. Elle a demandé à Allah Azza wa Jalla un signe, s'il est vraiment parmi les acceptés, les agréés ou non. Il a voulu savoir. Donc ça nous arrive d'être dans cette situation.
وتحيرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول. C'est la terre de la résurrection, Arafat, d'accord? Là, nous sommes tous debout et nous attendons le jugement et le décret d'Allah Azza wa Jalla. Dans ce lieu élevé, unique, de savoir s'ils seront repoussés ou agréés. Voilà les points qu'on doit évoquer sur la terre de Arafat. Donc, ici, l'imam parle plus de ces détails. Ce groupe vit dans la perplexité. Il attend quoi? Ce n'est pas des détails, ça. Tous ces points sont très importants. Ils attendent, nous attendrons, nous, le jour dernier, l'intercession de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il faut prier beaucoup sur lui dès maintenant. Il faut préparer l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi parmi les meilleures provisions. L'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'amour d'Allah Azza wa Jalla. L'amour des musulmans. L'amour des créatures d'Allah Azza wa Jalla. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dit? La perplexité, l'intercession, d'autres mots-clés de Arafat. La foule, suivre les guides, les imams. Même disent les chefs, donc ça peut être les mauvais chefs. Oui, il y a les chefs qui guident vers l'enfer. Oui, c'est juste. Oui. Subhanallah, oui. Les voix qui s'élèvent, d'accord? Voilà quelques points qui peuvent nous donner une image, une idée sur le jour dernier. Ça, c'est l'objectif de Arafat. وإذا تذكرت ذلك فالزم قلبك الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل. Subhanallah, cette imagination te prépare à faire des du'as sincères. L'objectif, vous voyez? Alors, dans ce lieu élevé unique, de savoir s'ils seront... Une fois que tu te seras bien imprégné de cela, vous voyez, l'objectif de cette description et cette imagination, c'est de te préparer à faire des du'as sincères. Et ça, c'est une demi-heure avant le Maghreb. Tout le monde sortiront de leur tente et se mettent tous debout par groupe. Moi, je vous laisse toujours, Inch'Allah, si je serai avec vous, Inch'Allah, je vous laisse la dernière demi-heure. Si vous voulez venir avec moi, avec plaisir, je fais... Moi, je fais avec vous, Inch'Allah, les du'as de l'Asr jusqu'à une demi-heure avant le Maghrib. Après, je vous laisse. Si vous voulez faire des du'as tout seul, si vous voulez venir avec moi, je suis avec vous. Mais là, c'est le moment, la crème vraiment de Arafat. Une demi-heure avant le Maghrib. De toute façon, une demi-heure avant le Maghrib, même demain, tous les jours, c'est un moment sacré. Profitez de cette heure avant le Maghrib. Il y a beaucoup de baraka. Et les souffles divins sont là. Il faut juste s'exposer. Alors, une fois que tu seras bien imprégné de cela, impose à ton cœur de se soumettre et d'implorer Dieu avec force pour être joint à l'assemblée des gagnants à qui on a fait miséricorde et pour que ton espoir soit certain d'être exaucé. Fais du dua avec beaucoup d'espoir, espère, Inch'Allah, être accepté et parmi la délégation agréée, Inch'Allah. S'il vous plaît, tout ça, il faut le transformer à des points. Parce que c'est un paragraphe, c'est difficile. Alors, je fais des du'as avec humilité et avec espoir et certitude. On a dit, hein, le grand péché qu'on peut commettre le jour de Arafat, c'est quoi? Voilà, avoir des doutes sur l'exauction de nos du'as.
Ça, c'est le grand péché. Il ne faut jamais douter de l'exauction de nos doigts, Inch'Allah, pendant le jour d'Arafat. وحقق رجاءك بالإجابة. Tu dois avoir la certitude que ton dua est exaucé. Chasse les doutes. Il n'y a pas de doute. فالموقف شريف. Répète toujours, la station est un endroit sublime. Est-ce que c'est clair le mot sublime? La station est noble et honorable. D'accord? Donc il y a beaucoup de baraka à cet endroit. Maintenant, il va expliquer l'imam la source de cette rahma, ou bien la procédure, comment cette rahma descend aux gens vers les gens de Arafat. والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض. Alors, soyez attentifs maintenant. L'imam, il parlera d'une chose qui appartient au monde invisible. Ça, tu ne le trouves pas dans les hadiths, mais c'est question de dévoilement spirituel. Soit il a vécu ça lui-même, soit il a écouté chez les gens de dévoilement spirituel, les clairvoyants. Il n'y a pas de... Mais c'est un dévoilement spirituel. Et alors, qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? Est un endroit sublime et la miséricorde s'étend depuis le rang excellent de la majesté. Est-ce que ça veut dire quoi? Le rang excellent de la majesté. Ça, c'est pour ne pas dire s'étend depuis Dieu. C'est question de politesse, on ne dit pas comme ça. On dit toujours soit la présence divine, la présence seigneuriale, le rang excellent de la majesté, d'accord, jusqu'à l'assemblée des créatures. Via qui? Par l'intermédiaire des cœurs nobles qui sont les piliers de la terre. Donc il y a les montagnes, ça c'est visible, les piliers de la terre, et il y a des saints, des pieux qui sont aussi les piliers de la terre, dans le monde invisible. Les pieux, c'est grâce à eux la subsistance du ciel descend. Grâce à eux, nous sommes secourus. C'est dans hadith. Inch'Allah, rappelez-moi, je vais vous donner les hadiths. C'est des hadiths authentiques. D'accord? C'est des gens saints, pieux. C'est eux qui attirent, grâce à eux, nous recevrons cette subsistance, par leur intermédiaire. Donc, alors, pourquoi il parle ici qui sont les piliers aouted? Vous voyez, les piliers, c'est comme l'aouted dans la langue arabe. Vous voyez les tentes? Les tentes, ils ont des piquets, on dit ça, hein? Voilà. Comme les bouts en bois, en métal. Sardines. Hein? Des sardines. Des sardines. Voilà, c'est ça. Pour tenir. Oui, pour tenir, c'est la même chose aussi. La terre est tenue par ses saints et ses pieux. Donc, la station à Arafat ne peut être dissociée de la présence de la hiérarchie initiatique. Des 7 abdels suppléants, des substituts, des 4 aouted piliers et de la hiérarchie des saints et des maîtres des cœurs. Donc ça, c'est les substituts sont mentionnés dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont au nombre ici. Il y a une divergence, il y a des gens qui disent 7, il y a d'autres qui disent 40. Donc si quelqu'un meurt, il sera remplacé par un autre. Ils sont inconnus. D'accord? Sont
dans l'hiérarchie initiatique. Et on dit Aouted, sont 7, 40, donc, d'accord? Vraiment et les autres cœurs aussi, les saints, les autres saints. Donc, vous allez être, Inch'Allah, les pèlerins, selon l'imam al-Ghazali, vous n'êtes pas obligé d'accepter cette idée, mais je vous parle, je vous dis, la source de cette idée, c'est le dévoilement spirituel. Si quelqu'un qui a vu, grâce à la lumière du cœur, cette réalité. Alors, Les abdels et les auteurs, eux, ils savent qu'ils sont des abdels. oui, ils savent, bien sûr. Ils savent très bien. Et ils connaissent probablement les autres abdels dans le monde. Donc c'est une hiérarchie spirituelle. Hein, spirituelle. Ça nous dépasse. Soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Il n'y a pas de preuve rationnelle ici. Alors, disons, sans entrer dans les détails, disons, il y a des saints, c'est sûr. Parmi les 3 millions qui sont là-bas, il y a des saints. Et grâce à eux, et grâce à leur voisinage, tu recevras la miséricorde d'Allah. C'est pour ça qu'on dit tous les gens de Arafat sont acceptés. Subhanallah, sont pardonnés. Parce que toujours, si Allah accepte une personne, il accepte le reste. Il est généreux. Parce qu'il est généreux. ولا ينفك الموقف عن طبقة. Donc c'est une hiérarchie ou bien des classes. من الأبدال والأوتاد وطبقة من الصالحين وأرباب القلوب. Voilà. Il a mentionné 2 couches, si je peux dire, aux classes, Abdel, Autad, et de la hiérarchie des saints et des maîtres des cœurs. Voilà. Donc on a vu maintenant l'image, les doigts, et comment le doigt est accepté. Grâce à qui le doigt sera accepté? Grâce à ces gens-là qui faisant le pèlerinage, qui accompliront chaque année. Chaque année, il assiste à Arafat. D'accord? Lorsque les aspirations convergent et que leur cœur s'abandonne à l'humilité, à la soumission et à la supplique, que leurs mains s'élèvent vers Dieu, gloire à lui, que leur cou se tend vers lui, que les regards se fixent vers le ciel, convergent en une aspiration unique, gardez le mot aspiration unique, cherchant la miséricorde, ne pense pas alors que Dieu trompera leur espoir et rendra vaine leur démarche en leur refusant la miséricorde qui les comblera. Alors, la source de l'acceptation de doigt, la cause de l'acceptation, grâce à qui tu seras, Inch'Allah, accepté le jour d'Arafat. Voilà, grâce à la présence des saints, ou bien le voisinage, être dans le voisinage de ces saints. Deuxième chose, très importante aussi, et ça c'est valable demain aussi pour le Jumu'ah, le Eid, voilà, l'effet, on appelle ça aujourd'hui l'effet de groupe. Mais là, il a parlé de la synergie d'aspiration. Imaginez, subhanallah, tout le monde, au même temps, sur la même terre, tous orientés vers le ciel. C'est fort, 3 millions. Donc cette synergie d'aspiration, ou bien c'est une aspiration unique. Donc voilà comme il a dit ici,
Ne pense pas alors que Dieu trompera leur espoir et rendra vaine leur démarche en leur refusant la miséricorde qui les comblera. On a dit à cet égard, le pèlerin présent à Arafat, qui s'imagine que Dieu ne lui pardonnera pas, commet un des plus grands péchés, comme on a dit. Et dans le même ordre de réflexion, la convergence d'aspiration, la demande d'assistance à proximité des abdel et des auted de toutes parts ici rassemblés est un des secrets du pèlerinage. Tu ne vas pas les trouver à Mina. Tu ne vas pas les trouver à la Kaaba. Tu ne vas pas les trouver tout près des stèles. Tu ne vas pas les trouver dans les autres rites. Ils n'assisteront qu'à Arafat. C'est pour ça le Hajj est Arafat. D'accord? Ils viennent que pour ça. Pour Arafat. Là-bas, tout le monde sont rassemblés. Au Tawaf, il y a un groupe qui fait Tawaf, l'autre groupe vient après. Ah, ok. Viendra après. Mais à Arafat, pourquoi ils sont à Arafat? Parce que tout le monde sont là, ils vont passer par Arafat. D'accord? Donc voilà un secret. Pourquoi le Hajj est Arafat? Subhanallah. C'est là où on ne réalise pas. Oui, Même maintenant, parce que le Hajj, c'est arabe, mais on ne comprend pas. oui. Tu vois, Voilà une explication. Deuxième explication aussi, cette synergie d'aspiration. Himma. Wahida. Il n'y a pas d'autre voie comparable à la propagation de la miséricorde de Dieu que cette convergence d'aspiration. Est-ce que c'est clair le mot convergence? Toutes les aspirations sont orientées vers un seul, vers Allah Azza wa Jalla. 3 millions d'aspirations, imagine. Donc ça aussi, c'est une source de la descente, c'est une cause de la descente de la miséricorde d'Allah. Que cette controverse d'aspiration et cette assistance mutuelle des cœurs en un moment d'exaltation unique. Voilà, donc on a vu aujourd'hui l'imagination tout d'abord, le dua et comment le dua est accepté. 3 points. Qui peut me résumer un peu les 3 points? 3 parties. Bien, et tu vois l'ordre ici chez l'imam, la logique. Hein? Alors, pour être sincère dans notre dua, on doit tout d'abord, à Arafat, qu'est-ce qu'on doit faire? Imaginer le jour dernier, avec les détails, on a parlé, la foule, les voix qui s'élèvent, les groupes qui suivent leur chef, d'accord? La perplexité, tout, la demande de l'intercession, d'accord? Après, l'imam t'a demandé de faire dua avec certitude et espoir, d'accord? Pourquoi le dua est exaucé maintenant? parce que la miséricorde de son, de Jalal al-Islam, l'excellence, majesté, Rang de majesté d'Allah, il passe par les cœurs des saints. des saints. Le dua est exaucé Vas-y. grâce à 2 choses. La proximité et le voisinage des saints. Et deuxième chose, la convergence des aspirations. Voilà. Un peu un résumé de jour d'Arafat. Vous avez la motivation, Inch'Allah. Qu'Allah accepte, Inch'Allah, votre Hajj, Inch'Allah. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir un autre rite très important. Je vais, Inch'Allah, le voir avec vous, qui est le jet des cailloux.
Inch'Allah. Mina, de toute façon, Arafat, c'est comme le tawaf, c'est la connaissance de Dieu. Mina, c'est la dunya. Voilà, ton dua est accepté, tu as gagné la proximité de Dieu. Comment tu vas faire après? Tu as intérieurement, tu es plein spirituellement. Hein. La spiritualité, elle est au top après Arafat. Vas-y. Maintenant, tu as 5 jours, 4 jours à vivre à Mina. Comment tu vas faire? Ouais. C'est comme après une retraite spirituelle, après le mois de Ramadan, quand on fait vraiment le plein de ça. Machallah, comment tu vas faire après le mois de Ramadan? C'est la même chose aussi. Arafat, et après on a 4 jours à Mina. qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين